Vincent D'Anfous, François Gagnon, bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Excellent. Allons-y avec les manchettes Albi le géant. Et on commence avec toi, Vincent, ce soir. Moi, c'est le 4e as qui est ma révélation. C'est Macklin Celebrini du tournoi. Joueur d'exception avec Crosby qui a 38 ans, avec McKinnon qui a 30 ans, avec McDavid qui en a 29. Et là, tu en as un de 19 ans qui joue sans complexe, avec confiance. C'est toujours le sourire aux lèvres, comme s'il n'y avait aucun problème, il est aux Olympiques. Quel joueur de hockey, ce gars-là. Puis on a de la relève au Canada parce qu'il va être là pendant une longue période de temps. C'est un joueur qui est rapide, qui est intelligent, il joue bien sur 200 pieds. C'est rare que tu vois une maturité comme ça à un jeune âge. Il est aussi bon défensivement qu'il l'est en attaque. Puis on l'utilise avec les meilleurs joueurs du Canada, les meilleurs joueurs au monde. Puis comme j'ai dit, il se sent bien là-dedans. Il n'y a aucun complexe. C'est vraiment incroyable de le voir aller. Puis quand je regarde les 6 premiers marqueurs du tournoi, il y en a 4 du Canada là-dedans, les 4 que je parlais, puis il y a Slafkovský et Matthews. Puis c'est quoi Tous des premiers choix au total. Tous des premiers choix au total. Fait que, quand les meilleurs joueurs jouent le meilleur hockey dans les grands moments, mais c'est ça. Celebrini, c'est un des joueurs d'exception qu'on a ici au Canada. Là, le vrai tournoi, disons-le, va commencer bientôt là, avec les quarts de finale. Là, c'est hâte de voir là, à ce moment-là, comment il va réagir, mais ça va être très intéressant. François, ta manchette. Bien, Vincent vient de vous parler d'un joueur d'exception. Moi, je vais vous parler d'un homme d'exception. Ouais. Et c'est notre ancien président à RDS, Jerry Frappier. Ma manchette, c'est « Plus grand que nature ». Puis je trouve que c'est la meilleure manière d'imager Jerry Frappier. Il est grand, il est fort, il parle fort. C'est un gars qui en impose. Et c'est aussi un gars qui a le cœur plus grand que nature. Et pour la 6e fois depuis le début du conflit, depuis l'invasion ou l'invasion totale là, de l'Ukraine par la Russie en février 2022, donc ça va faire 4 ans, là, dans quelques jours, Jerry retourne en Ukraine, pas pour un voyage touristique, mais pour mettre l'épaule à la roue pour avoir de l'aide humanitaire. Il a fait plein de choses. Il a cuisiné des pizzas qu'il distribuait aux civils qui en avaient besoin. Il a amené des petits véhicules utilitaires qui étaient transformés ensuite en ambulances pour le transport des soldats blessés. Et là, il s'en va dans une cuisine qui s'appelle Hell's Kitchen à Kharkiv. C'est à l'extrémité nord-est de l'Ukraine. C'est presque sur la ligne de front avec la frontière russe. Et puis, il s'en va travailler dans des cuisines pour éplucher des patates, éplucher des carottes, servir des repas, laver la vaisselle. Et je le répète, là, pendant plus de 20 ans, ça a été le président d'RDS, ça a été un des dirigeants de Bell Media au Québec. Et puis tout ça, c'est bien beau, mais l'être humain a senti l'appel il y a quelques années d'aller aider des gens dans le besoin. Et il le fait à compter de ce soir et pour le prochain mois, pour la 6e fois en 4 ans. Un homme de cœur, notre ami Jerry. Oui, Jerry, ça fait 15 ans que j'étais avec RDS, puis c'était mon chum avant d'être mon boss. Et même quand je suis arrivé ici avec RDS, Jerry invitait plusieurs des employés d'RDS à aller à Mission Brewery pour servir des repas le 25 décembre. Il l'a fait encore cette année. C'est un gars avec un grand cœur puis qui est prêt à servir les gens dans le besoin. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le texte de François sur rds.ca. Vraiment, ça explique vraiment la situation de Jerry. Allez lire ça sur rds.ca. Puis quand on pense à cette histoire de Jerry, il y a un wow qui est accroché à ça. Puis là, je fais un lien pour revenir à l'équipe canadienne parce que depuis le début du tournoi olympique, on se disait, OK, cette équipe-là va être bonne. Elle est excellente. On a hâte de voir pour la suite des choses. Tu as parlé de Macklin Celebrini comme 4e as, mais avec le mot « wow », quel est votre facteur wow chez l'équipe canadienne? Peut-être, François, je commencerai avec toi. Présentement, qu'est-ce qui fait que vous dites, OK, cette équipe-là, je ne sais pas si vous partagez cette opinion-là, mais elle va être dure à battre, s'il vous plaît, en finale, si cette équipe-là sera en finale? Cette équipe-là va être dure à battre. Puis moi, le facteur wow, c'est l'équilibre. Le facteur wow, oui, c'est Celebrini, mais de voir McKinnon qui est en mission. Je veux dire, ce gars-là est concentré sur la médaille d'or et sur ce qu'il faut faire pour se rendre là. Je suis pas en amour avec la brigade défensive. J'aime pas la sélection des gardiens, mais il y en avait pas vraiment d'autres. Mais je regarde en avant, je regarde l'équilibre de la manière dont John Cooper a géré ces attaquants-là, les combinaisons qu'il a apportées. Écarté pendant 2 matchs Brad Marchand, qui est un vétéran, qui a un rôle
déterminant et qui aura un rôle déterminant à jouer, jongler avec ses effectifs, pour moi, c'est extraordinaire. Mon problème avec le facteur wow de tout ça, c'est que dans une série 4-7 ou même 3-5 ou même 2-3 contre les États-Unis, je gagerais le cabanon en arrière de la maison sur le Canada. Pour un match, Mais pour un match, avec Connor Hellebuyck devant le filet, avec une brigade défensive américaine qui est supérieure, à mes yeux, à celle du Canada, j'ai encore une petite gêne qui m'empêche de chanter le Haut-Canada tout de suite. Ben, moi, je parlais des 4 races Ouais. du Canada. Puis pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est que les meilleurs joueurs en ce moment chez l'équipe canadienne jouent le meilleur hockey. Puis comme tu dis, oui, McKinnon est en mission, mais les joueurs acceptent leur rôle. Il y a plusieurs joueurs importants là-dedans qui vont avoir un impact, qui ont un impact jusqu'à maintenant dans le tournoi, qui veulent toutes la même chose, puis qui travaillent dans ce sens-là. Puis c'est ça qui est rassurant, c'est que les meilleurs joueurs du Canada jouent le meilleur hockey, puis ils gagnent quand même par des dominations totales Quand il est venu jusqu'à le temps maintenant. d'écraser la France parce qu'on voulait avoir le maximum de buts pour le différentiel pour terminer au premier rang, on est allé puis qu'on a ouvert la machine. Ça va se resserrer, il va y avoir des matchs plus, Oui. plus serrés sûrement, mais quand même, j'aime ce que je vois jusqu'à Demain, maintenant. ce sont les matchs éliminatoires. Le Tchéquie et le Danemark vont s'affronter. Le gagnant de ce match va affronter le Canada mercredi 10h40. Ce premier match-là, je ne veux pas parler de peu d'inquiétude, mais pas de piège non plus, mais ça reste que là, on va entrer soit le Tchéquie ou le Danemark, là, un match qui compte véritablement. Est-ce que, de ce que vous avez vu à date, vous allez dire, hey, c'est une balade dans le parc, ça va être quand même facile ou... Bien, facile, il ne faut jamais dire que ça va être trop non. facile parce que c'est jamais facile gagner. Les Tchèques ont de l'expérience de la Ligue nationale. Ils ont perdu Kevin Fiala. Ça, c'est une perte importante. Maintenant, est-ce que ça peut devenir une source de motivation? Hein, ça, on l'a déjà vu. Il en demeure pas moins que, logiquement, le Canada devrait écarter la Tchéquie. Mais ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de 96 à Nagano, 98 à Nagano. Contre Dominique Hachek. Dominique Hachek avait volé le Canada, avait été supérieur à Patrick Roy, avait été, je veux dire, sensationnel. Ça avait renversé la vapeur et c'est ça qui me fait toujours peur. Mais ce qui est vrai pour le Canada peut l'être pour les États-Unis. Parce que Bill Guérin a bâti une équipe pour battre le Canada. Mais avant de battre le Canada, il va peut-être être obligé de battre la Suède. C'est la Suède, probablement, si la logique est respectée. Si la logique est respectée. Puis la Suède a des choses à se faire pardonner. C'est une des la grosse déception. Ils sont septième dans le tournoi jusqu'à maintenant. Alors, c'est tout ça là, qui va être fascinant à compter de mercredi. Tu parlais de la gestion de John Cooper, aussi l'équilibre dans tout ça. Il y a aussi la question des gardiens de but. Tu le disais, un gardien qui va très bien bien, peut changer l'allure d'un match ou même d'un tournoi. Au Canada, là, c'est Jordan Binnington. Bon, contre la France, ça n'a peut-être pas été parfait, là, mais bon, ça reste que tu n'es pas dans le même état d'esprit que quand tu affrontes une puissance, mais il reste... Est-ce que vous y allez avec Binnington jusqu'à la fin, les yeux fermés, ou vous laissez une porte de dire... Parce que Logan Thompson a pas mal fait dans le match où on l'a utilisé aussi, sans être mis à l'épreuve outre mesure. Moi, je trouve que c'est assez facile à lire. C'est révélateur quand tu mets Binnington à ton premier match, quand tu en as 3 dans la ronde préparatoire. Là, tu fais jouer le premier match. Pour moi, ça m'indique que c'est avec lui qu'on va aller à la guerre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin dans les matchs importants. Logan Thompson, il méritait son départ, puis il a bien fait, mais jusqu'à maintenant, Binnington est quand même rassurant. Il a très bien fait le premier match. Il n'a pas eu beaucoup de gros arrêts, mais quand même assez pour que Cooper ne change pas d'idée. Pour moi, c'est Binnington jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à la fin. Parce qu'avec l'équipe devant lui, est-ce que c'est lui qui va faire la différence? Tu peux marquer 4-5 buts, même dans des matchs serrés avec le talent que tu as, que Binnington ne sera peut-être pas le facteur qui va faire la différence aussi, peut-être, non? Bien, c'est parce que avec la force de l'équipe actuelle, puis on l'a vu il y a 1 an à la confrontation des 4 nations, c'est pas le nombre d'occasions que tu affrontes comme gardien, c'est la qualité des occasions. Et rappelez-vous, prolongation dans le match de finale, 2 arrêts contre Brady Tkachuk et contre Austin Matthews, des arrêts... Écoute, c'était plus que 50-50, la possibilité de marquer des buts. Il a stoppé la rondelle, ça permet à McDavid de donner la victoire. Alors, ça va être un peu le même genre de situation. Tu as dit, est-ce qu'on y va les yeux fermés? Tu peux pas y aller les yeux fermés. À mes yeux, John Cooper, en ce moment, doit être celui qui affiche la plus grande confiance en Binnington.
pour permettre à Binnington de garder confiance. Mais ça ne peut pas être une confiance aveugle. Si, dans le match de demi-finale, Binnington donne 1 ou 2 mauvais buts, et que là, à ce moment-là, tu es obligé d'effectuer un changement, puis là, que tu amènes Thompson dans la formation, puis que lui est fumant, bien là, j'ai l'impression que là, tu dois utiliser ce tremplin-là, ne serait-ce que pour respecter les joueurs qui vont avoir contribué à effectuer la remontée. C'est le seul scénario. C'est le seul scénario où je vois... Parce que même s'il gagne 5-4, Oui. tu y vas, Oh oui, tu y vas avec lui Oui, pareil. Comme exactement. Exactement. À Montréal, il gagne 5-4, 8-7, c'est pas grave. Mais Binnington a démontré dans sa carrière, il s'est bâti une réputation de jouer des gros matchs quand c'est le temps. Puis c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il a cette réputation-là. Brad Marchand, tu en as parlé. On va le ramener dans la formation mercredi pour le match. Là, il faut en sortir un. Il y a des noms qui circulent. Ça peut être Seth Jarvis. Le nom de Nick Suzuki circule dans la mesure où son rôle tend à peut-être être pas moins important, mais à diminuer un peu. Comment vous voyez la situation avec le retour de Brad Marchand? Est-ce qu'un gars comme Nick Suzuki, on pourrait le laisser de côté? Ou... Bien, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision là-dedans. C'est des bons joueurs. Fait que j'espère que Nick va vivre cette expérience-là pour qu'il amène ça le restant de sa carrière. Mais il n'y a pas eu de points dans un match de 10-2 contre la France. Son meilleur match, selon moi, c'était son premier. Oui. Fait que j'ai hâte de voir la décision. Des fois, il faut que tu t'aides un peu pour rester des bonnes grâces d'entraîneur. Mais je ne sais pas quelle décision on va prendre. Je lui souhaite, en tout cas, qu'il reste dans l'alignement parce qu'il peut faire une différence. Il est bon, il peut jouer à toutes les positions, il peut aider défensivement. Mais il y a des bons joueurs, fait que c'est difficile. Il faut que tu regardes l'adversaire. Ouais. La Tchéquie, un club plus en finesse, un club de travailler, un club qui a de la vitesse. À ce moment-là, est-ce que Suzuki ou Jarvis peuvent prévaloir? La réponse est oui. Maintenant, si c'est un adversaire comme les États-Unis où c'est plus de la robustesse, les Kachuk, bien là, c'est dur de tasser des gars comme Horvat et Bennett. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que Cooper va gérer. Mais Vincent a raison de le souligner. Il faut que tu donnes à l'entraîneur... comment je dirais bien ça? Il faut que tu lui donnes l'obligation de te garder. Et dans le match contre la France, Suzuki n'a pas fait ça. Et c'est pour ça qu'un gars comme Marchand, oui, j'ai hâte de voir dans des matchs rapides. Là, les matchs, là, c'est plus un genou. Jusqu'à quel point on va l'utiliser et qu'il va avoir un rôle important avec cette équipe-là. Ça va être intéressant à suivre. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, François.